Ô sois bénie, fleur de liesse, poésie, ma sœur, maîtresse, de ce je ne sais quoi de vraiment positif, qui n'appartient qu'à moi, en définitif, doté d'un talent spécifique, gratifié d'un élan magique, captivé par l'effet d'un chant constructif, il me plaît de le travailler, pourquoi pas, m'en nourrir à souhait, va de soi. Ce dernier me rendant unique, exerçant sur moi un pouvoir admiratif, par je ne sais quoi de contemplatif, créer originalité, tu conviendras. Il est à tout vent ancré en moi. Pourquoi le laisser flétrir à ras, ne pas le laisser fleurir en tas, avec joie et au nom de ma foi. Réussite dans toute délivrance, ce qui m'habite m'envoûte par chance. Pourquoi donc ne l'offrirais-je pas? Par sa présence, un rien devient joli, rare, son essence me maintient en vie. Horreur, malheur tombe dans l'oubli, peur se meurt, s'inonde de poésie. Je reviens vers vous, 2 ans après le téléchargement des premières vidéos. Quelle satisfaction! La réalisation de soi, la réalisation de son moi le plus profond. Outre le fait que je suis bientôt 10 000 vues sur YouTube, pas tout à fait, 9 700, je me suis rapproché le plus possible de ma vérité. En 1995, j'ai écrit un texte qui s'appelait « Existence calvaire ou existence riche de sens », qui 8 ans après a été le titre de mon livre. Et j'avais rajouté « L'amour est au rendez-vous ». Si vous me le permettez, je vais vous le dire, ce texte. Existence calvaire ou existence riche de sens. Et si notre vie jour après jour gracieusement donnée, à travers enveloppes charnelles mystérieusement prêtées, n'avait pour seule raison d'être nous apprendre à nous élever. Toujours et encore apprendre ardemment l'amour et vers la mort attendre triomphant. Que l'on sache se découvrir jusqu'à ce que cela devienne plaisir, dure tâche à accomplir, importante, belle cependant, contribue en solution à nous épanouir, nous faire grandir en vue d'évolution. Le perpétuel mouvement vivifiant et régénérant. Déterminante, elle brillera dans le temps. Nous aurions choix, bien sûr, d'une existence calvaire, en respect d'un libre arbitre de nos craintes et attachements de la terre. Quand, ballotté de surcroît, atteint de terreur, aux dures étreintes d'enfer, provoquées par confusion des valeurs ou injuste considération de nos frères, nous prendrions droit devant ce chapitre de capituler, subir le pire et ne rien faire. Nous désignerions, nous nous en habituons, coupables, sort ou destin, cause unique capable d'offrir chagrin. Mais dans ce grand univers, sommes-nous désespérément seuls dans un désert ou singulièrement vivants sur la terre? Dans le désir d'éclairer nos peurs en sous-jacence, partout dans le monde extérieur, convaincus de l'absolue nécessité de travailler de l'intérieur pour le bien de l'humanité, lui apporter le meilleur. À chaque minime étincelle de conscience où fleurirait une nouvelle évidence, nous pourrions aussi, ce serait notre choix, avec force et foi, entrevoir existence riche de sens, en développant notre individualité, en cherchant en soi le pourquoi de notre impuissance, en se faisant pas à pas confiance. Toujours et encore apprendre à se conformer à loi première, remercier avec joie pour cette vie, la nôtre, sur cette terre, sans nécessairement en connaître raison, ni le pourquoi et la manière, à se voir tel que l'on est, face au miroir que le chemin nous met, pour discerner avec humilité nos revers, prenant appui sur nos qualités, à accepter ensuite notre vulnérabilité, contraint de s'ouvrir à précieuses aides étrangères envoyées et à sortir le mot merci, orgueil déposé.
à être responsable de nos actions, de toute pensée émise, dans l'indispensable compréhension de nos erreurs transmises, à se libérer résolument de ces vils comportements d'hommes de cendre pour l'apprentissage du bonheur que nous sommes en droit d'attendre. En nous pardonnant pour lenteur, sans culpabilité, peu à peu, nous nous détacherions de nos faiblesses volontaires, accusant réception de chaque leçon comme opportunité pour développer en soi courage, beauté, sans embâche, détermination aiguisée. Nous nous élèverions de notre humaine détresse, poursuivre avec vitale énergie, voie déjà tracée, réjouis d'avoir aboli, fiers, petit à petit nos barrières, dépasser nos limites avec endurance et sagesse, utiliser les fruits et l'essence de nos anciennes galères, le cœur en liesse. Par le passé, amers jours nommés mauvais par ignorance, que l'amour aurait mis en lumière, nous réconciliant avec nous-mêmes, nous serions notre meilleur ami. Ainsi, infiniment petits mais grandis, pourrions-nous bénéficier des aides de l'infiniment grand, de l'infini. Le texte que je viens de vous lire est à la page 27, 28, 29 du livre Existence calvaire ou existence riche de sens. L'amour est au rendez-vous, paru la première fois en 2003 à compte d'auteur et la seconde fois aux éditions du Panthéon en 2016. Et aujourd'hui, je peux dire, l'amour est au rendez-vous. Je me sais être, enfant de l'univers, à l'âme chrétienne, une petite poussière d'étoiles. Je voudrais brièvement lire un petit passage, écrit à la page 116 de mon livre. Je me sais être en droit de moissonner le fruit de mon travail, puisque je me sais en développement permanent. Le meilleur reste encore à venir. J'ai cru en cette affirmation. Elle déroule son tapis rouge sous mes yeux, petit à petit. Rien n'est bon ni mauvais, si ce n'est ce qu'en fait la pensée. Je l'ai bel et bien appris. C'est vrai, tout est histoire de moment, rien de plus. La vérité m'a tenu au-dessus de la contradiction. Elle s'est intégrée et exprimée à travers moi. Mon histoire est irréversible. Elle est ce qu'elle est. Transmutée et transparente, elle peut servir. M'ouvrir, puis offrir. Mon plaisir réside dans l'acte même. J'ai cherché à acquérir la maîtrise de moi, de mes émotions. J'ai espéré m'approcher le plus possible de savoir aimer pour ne pas périr, comme je le dis toujours. L'amour a été et est ma seule richesse inaltérable. J'aime la vie dans sa vraie signification. Je jette mes faiblesses et mes tristesses au grand feu de l'amour qui déborde sans effroi. Une à une se transforme en force tour à tour pour couler vers tous ceux qui ont réellement froid. Et il y en a. De Muriel Brosset, on aura toujours quelque chose à dire et à redire. Mais de mes textes, il y aura à apprendre. Tout comme moi, Muriel Brosset a appris de tous ces textes dont elle est habitée. Je deviens ma plus belle œuvre d'art en exprimant ce que j'ai à l'intérieur de moi. La plus grande force, c'est une force très puissante que la foi. Et j'ai une grâce, je suis optimiste à toute épreuve. En 2017, il y a quelques mois, j'ai écrit ceci. Alors pour la première fois, on va me voir avec un papier. Mais je viens de le sortir. Mon âme a pignon sur rue. Au prix de 1000 vraies souffrances, et suivi fil de délivrance. À l'intérieur de mon écrin, et en plein cœur de mon terrain, je bois à la source vive du bien, qui ressource et ravive mes reins, fortifie l'état de ma foi, amplifie l'éclat de ma joie. Oui, au prix de 1000 vraies souffrances, et bel et bien acquis délivrance. Foi à présent en mon talent pour la vie, crois qu'il est grand temps de vivre ma vie.
celle que je choisis, car belle je l'écris. Docile, me laisse pétrir dessous, guidée sans cesse par mes intuitions. Habile richesse d'inspiration, oui, au prix de 1000 vraies souffrances et bel et bien acquis délivrance. Et quand allégé de tous mes pardons accordés, de tous ces regrets que je me serais moi-même évité, faut bien partir un jour, loi de la vie. Je veux mourir d'amour, ma voix le dit, entourer les miens pour leur dire « Je vous ai aimé au mieux, je vous ai confié, ne craignez rien, sans mentir. Je vais à Dieu, adieu. »